Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 43. Le Delta. Il fallut à peu près 4 heures à Nemrod pour sortir de la batte. À peu près, car, en vérité, il était difficile de dire à partir de quand s'arrêtait vraiment l'agglomération. La batte était une ville tentaculaire au périmètre toujours mouvant. La jungle elle-même semblait reculer face à l'insatiable poulpe. Nemrod consulta sa carte, puis s'approcha du panneau de bois planté un peu plus loin sur le tronc d'un arbre mort. La Tourbière, c'était le nom de ce faubourg désolé. C'était aussi le nom indiqué sur la carte que lui avait donnée Bart. Ouf! Nemrod ne s'était pas trompé. Il marcha encore 1 heure avant d'arriver en vue de l'embarcadère. Au loin, il pouvait voir un renard s'activer avec une longue pagaie. Assis dans la pirogue, une demi-douzaine de renards attendaient. Le bruit d'un sifflet retentit soudain. Le départ! C'était le signal du départ! La pirogue allait partir sans lui! Nemrod se mit à courir comme un fou en direction de l'embarcation. Il hurlait et faisait de grands signes pour attirer l'attention. « Pourvu qu'on m'entende! Pourvu qu'on m'attende !» Le batelier leva la tête. Il venait de laisser aller le bout qui retenait la pirogue. Lorsqu'il aperçut Nemrod, il planta sa pagaie dans le sol vaseux. La pirogue s'arrêta et, poussée par le courant, pivota sur elle-même. Nemrod arriva à bout de souffle. « Montez, je ne vais pas pouvoir retenir la pirogue encore longtemps !» lui cria le batelier. Nemrod avança dans la vase, sans même penser aux piranhas et aux crocos. Il avait de l'eau jusqu'aux genoux lorsqu'il parvint au niveau de la pirogue. Il réussit finalement à se hisser à l'intérieur. « Merci, c'était moins une. »« Tu as de la chance, c'est la dernière pirogue de la journée. La prochaine fois, organise-toi pour être là à l'heure. »« Oui, désolé. » Il va bientôt faire nuit, et en plus, c'est jour de grande marée. Le courant est encore plus violent que d'habitude. C'est vraiment limite, là. La marée ? Mais les rivières n'ont pas de marée. À l'endroit de leur embouchure, si, regarde. Quoi ? L'eau. Oui ? Eh ben quoi ? Elle est de quelle couleur ? Marron, comme tous les fleuves et les rivières du coin. Et là ? Demanda le batelier en désignant l'autre côté. Bleu ! Waouh ! C'est incroyable ! Eh oui, voilà ce qui se passe quand l'eau des rivières rencontre l'eau de la mer. C'est beau. L'eau est salée alors ? Un mélange d'eau salée et d'eau douce. On appelle ça de l'eau saumâtre. Nemrod passa 1 quart d'heure à contempler ce merveilleux spectacle. Petit à petit, l'eau brune gagnait du terrain sur l'eau bleue. Soudain, Nemrod réalisa qu'il n'avait pas demandé au batelier où se rendait la pirogue. Dans sa précipitation, il s'était jeté dedans sans même se poser la question de la destination. Une petite question. Ça va peut-être vous sembler un peu bête, mais... Quoi ? Vous allez bien au Delta ? Au Delta ? Ah non, pas du tout. Nous allons à la Hache. La Hache ? C'est où ? À l'opposé. Oh non, mais c'est pas possible. Mon premier grand reportage. Tout ça à cause de Mazen et de son maudit nectar de triton. Mais non, je plaisante. Nous allons bien dans le Delta, ne t'inquiète pas. Vraiment ? Youhou ! Faut pas me faire des blagues pareilles. Faut pas me faire attendre comme ça. La prochaine fois, je serai à l'heure, promis. J'espère bien. Portée par le courant, la pirogue longeait maintenant la côte de ce qui semblait être une petite île. Le rivage était bordé par une étrange forêt de petits arbres serrés, dont les racines immenses s'enfonçaient directement dans l'eau. « C'est bizarre »,
dit Nemrod au batelier. On dirait des arbres sur des échasses. Oui, c'est un peu ça, répondit le batelier, un sourire au coin des lèvres. C'est la mangrove. La mangrove ? Oui, c'est le nom de cette forêt semi-aquatique. Les rives du delta en sont presque entièrement couvertes. C'est la première fois que tu vois ça ? Oui. Tu n'es pas d'ici, toi ? Non. D'où viens-tu ? De Mortagne, au nord de Bélem. Je suis un arrivé, comme vous dites. Ça se voit. Ah oui ? À quoi ? Oh, à ton attitude. Mon attitude ? Comme quoi, par exemple ? Ton regard étonné, ta manière de parler, la façon que tu as de croiser les pattes. Ah oui ? Personne ne fait ça ici ? Non. C'est étonnant. C'est pourtant une position confortable. Confortable sur un fauteuil de salon, peut-être. Vous savez, je n'ai pas grandi dans un salon. J'ai grandi dans un atelier. Mes parents sont artisans céramistes. La maison Goupil est l'une des plus renommées de la République. Artisans céramistes ? Des sortes de potiers, si vous préférez. Ah oui. Et comment se fait-il qu'un fils de potier sans histoire se retrouve ici ? Un concours de circonstances. Sacré concours, alors. Ou sacrée circonstance. Eh oui, c'est comme ça. Il y a à Bélem des gens avec qui il vaut mieux éviter d'être en désaccord. Oh, tu sais, c'est comme ça partout. Ça ne va pas me remonter le moral. C'est pas fait pour, répondit le batelier en tapotant l'épaule de Nemrod. Oh ! S'exclama Nemrod en désignant le rivage. Des maisons sur pilotis ! Il y a des gens qui habitent là ? Oui, quelques familles de défricheurs. Ça a l'air sympa. Beaucoup plus agréable que la batte, en tout cas. Oh, ça dépend des goûts. Certains ont besoin de l'énergie de la grande ville pour se sentir vivants. D'autres préfèrent le bruit du vent dans les arbres. Je fais partie de cette seconde catégorie, alors. Le rivage défilait lentement. Sur des fils, tendus entre les arbres, du linge séchait. Une renarde était en train d'allumer un feu. Des enfants couraient sur l'étroite plage de sable noir, devant laquelle passait la pirogue. Nemrod pouvait entendre leur rire. « Et qu'est-ce qui t'amène dans ce trou ?» demanda le batelier à Nemrod. « Un reportage. Je suis journaliste pour le journal La Perle. J'enquête sur la mystérieuse augmentation du nombre d'attaques de crocodiles dans la région du Delta. » Une augmentation du nombre d'attaques de crocodiles ? Tu es sûr ? C'est ce que m'a dit mon chef. Il paraît que le nombre de morts par attaque de crocodile a été multiplié par 10 en quelques semaines. Ah, ça, c'est autre chose. Comment ça, autre chose ? Ce ne sont pas vraiment des attaques de crocos. Enfin, pas des attaques normales. Ah bon ? Mais alors c'est quoi ? Pourquoi tous ces morts ? C'est à cause d'un jeu. Quoi ? Un jeu ? Un jeu n'est pas censé faire des morts. Touchante indignation. Ça aussi, c'est typique des arrivés. Parce que vous trouvez ça normal, vous ? Normal, je ne sais pas, mais de là à m'offusquer. Et ce jeu, en quoi consiste-t-il ? C'est tout bête. Vous lancez votre dé. Si c'est un 6, vous repartez avec une perle. Si c'est un 1, vous finissez au croco. Quoi ? Mais c'est complètement débile ! Et il y a des volontaires pour y jouer ? Plein ! Il y a même une liste d'attente. Tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Ça a un succès fou. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver les candidats ? La misère, sans doute. Ou peut-être simplement l'ennui. Ou les deux à la fois. Enfin, ça sera à toi de le découvrir. C'est toi le journaliste, après tout. Le mieux est de leur poser la question directement. Parce que vous connaissez des participants ? Pas personnellement. Ce genre de jeu, c'est pas trop mon truc. Mais je peux t'amener sur place. Il y a une session demain. Ah oui ? Bah, je veux bien alors. Tu as un endroit où loger cette nuit ? Non, pas encore. Je peux tendre un hamac pour toi, si tu veux. Il reste une place dans votre claquemar ? Ah, on ne vit pas dans des claquemars ici. C'est pas comme à la batte. J'ai ma propre cabane. Oh, vous avez de la chance. Je trouve aussi. Montée sur pilotis, la cabane du batelier
était entièrement en bois. Son toit n'était pas fait de tôle, mais de grandes feuilles de palme tressées. Pour un cauris seulement, Nemrod eut droit au gîte et au couvert. Protégé des moustiques par un filet très fin et bercé par le doux bruit des flots, Nemrod dormit comme un bébé. Un repos bienvenu, car une dure journée l'attendait. Vous aimez Nemrod ? Vous voulez recevoir nos illustrations exclusives ? Inscrivez-vous à notre newsletter sur nemrod.io.